Nous avons organisé la conférence de presse au niveau du Front citoyen Togo Debout, je crois suite au communiqué qui a sanctionné le dialogue dans la journée du 27 juin 2018. C'est vrai, nous nous sommes réjouis et nous nous sommes félicités de ce que les facilitateurs de la crise togolaise ont pris en compte le problème togolais et d'une manière ou d'une autre ont demandé dans le communiqué final la libération des personnes arrêtées dans le cadre des manifestations, et la restauration de la liberté de manifestation sur toute l'étendue du territoire et l'arrêt des préparatifs unilatéraux du processus électoral. Mais il y a un point qui a fait polémique et qui a retenu notre attention et nous pensons que c'était un point majeur parce que nous continuons d'affirmer au niveau du Front citoyen Togo Debout que la crise togolaise n'est pas fondamentalement une crise électorale. La crise togolaise n'est pas une crise qui est liée à l'absence d'organisation des élections, mais c'est une crise qui est liée au déficit du cadre électoral et aux institutions qui sont impliquées dans le processus électoral et qui sont des institutions pour nous injustes et qui constituent d'ailleurs l'agenda du dialogue parce qu'on parle des réformes institutionnelles et constitutionnelles. Et nous pensons qu'il était une erreur grave, même si cette date a été donnée à titre indicatif, que les facilitateurs, les chefs d'État de la CEDEAO puissent penser qu'il faut donner une date pour l'organisation des élections. Parce que sans les réformes du cadre électoral, sans les réformes constitutionnelles et institutionnelles, il serait très grave. C'est précipiter le Togo ou la nation togolaise tout entière, c'est porter préjudice à la démocratie togolaise que de penser qu'il faut organiser les élections dans les conditions actuelles sans réforme majeure du cadre électoral. Et nous avons pensé que le fait pour la facilitation d'indiquer une date pour les élections en novembre 2018, c'est-à-dire soit dans 4 mois, c'était en quelque sorte un ballon d'essai jeté pour le peuple togolais. Et il faut que le peuple togolais y apporte une réponse appropriée. Et cette réponse, c'est la mobilisation intense que nous avons lancée dès ce jour. Vous projetez manifester dans les jours à venir, notamment? Nous organisons un meeting de sensibilisation le 20 juillet 2018. Et nous pensons que nous allons faire un travail de sensibilisation, un travail de mobilisation à travers les médias et les conférences publiques. Et nous pensons aussi qu'il faut faire un lobbying actuellement. À l'heure où je vous parle, le professeur David Dosset, qui est le premier porte-parole du Front citoyen Togo Debout, en marge de son séjour en Europe, est en train de faire un travail formidable de lobbying et de plaidoyer. Et je crois que la diaspora togolaise, dans sa mobilisation, avec les organisations de la société civile sur le plan interne, lance un message fort à la CEDEAO pour dire que la CEDEAO doit au peuple togolais. Nos mémoires sont encore fraîches par rapport à ce qui s'est passé en 2005, qu'après les 500 morts que nous avons connus lors de la présidentielle d'avril 2005, que la CEDEAO avalise les élections. La CEDEAO demande que l'opposition résolve les problèmes par voie de négociation et par voie légale, mais que l'accord politique global a été signé, qui prévoit les réformes institutionnelles et constitutionnelles, et que 12 ans après, qu'on refuse de mettre en œuvre les dispositions de cet accord et qu'on indique un schéma électoral. Nous pensons que ce n'est pas normal. Nous avons notre mémorandum. Il faut un accord politique, il faut une transition que nous pensons comme incontournable, un passage obligé, un schéma obligé pour la crise togolaise. Et je crois que ce n'est qu'après ça qu'on peut parler. Ce n'est qu'après qu'on ait mis en œuvre les réformes qu'on peut appropriément parler des élections. Et pour nous, indiquer des élections en 2018, je crois que c'est trop tôt. Et je crois que les Togolais ne peuvent pas accepter une solution, qu'une CEDEAO qui se veut une CEDEAO des peuples et qui doit répondre aux aspirations profondes d'un peuple puisse proposer. Et donc, en résumé, si les chefs de l'État et de la CEDEAO, les chefs d'État de la CEDEAO proposent une feuille de route qui ne répond pas aux aspirations profondes du peuple, comprenez que le peuple n'est pas prêt à l'accepter. Merci beaucoup à vous.